Bonsoir Agnès, comment ça va? Ben moi ça va bien, ça va forcément bien puisque demain, demain je m'en vais. Voilà, besoin d'un petit break aussi pour me ressourcer. Donc forcément ça va super bien. Et là après je dirais ouais presque 6 mois de travaux intensifs, donc finalement où j'ai pas eu une journée complète de repos. Ouais, un petit break est le bienvenu. Et du coup, c'est vrai que je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai essayé de caler toutes les coms et toutes les prestations que je pouvais avoir en cours avant de partir. Ça n'a pas été possible. Voilà, j'ai vraiment fait dans les urgences, puisqu'il y en a beaucoup qui sont réveillés en même temps et chacune était plus urgente que celle du voisin. Donc j'ai essayé de contenter tout le monde. Je redémarrerai en pleine forme pour démarrer aussi avec l'ouverture du centre, hein, puisque ça y est, on est un peu dans les starting blocks. Donc il y a les premières dates de soins, d'initiation au cursus de soins qui ont été lancées, qui sont déjà complètes, parce que je prends que 2 personnes à chaque fois. Donc n'hésitez pas d'ailleurs s'il y en a qui sont intéressés. C'est pas une date que je propose, c'est à vous de me contacter et on cale la date ensemble selon ce qui arrange les uns les autres. Je vais continuer sur une petite question qui n'avait pas été finie complètement la dernière fois, qui disait, par rapport aux animaux défunts qui montaient, qui disait en fait pour eux la mort c'est la continuité de la vie. Mais en fait pour tout le monde c'est ça. C'est une fois qu'on décède, il y a la période de repos, puis on prépare notre incarnation suivante, on redescend, donc on vit, en tout cas on incarne un corps. Et ensuite, on meurt, etc., etc. Il y a tout un cycle. Je vous conseille le très bon bouquin de Michael Newton, Souvenir de l'au-delà, qui raconte justement un peu tout cet enchaînement du début à la fin, et qui est vraiment très intéressant, en tout cas pour la compréhension de pas mal de petites choses. Et c'est vrai que les animaux ont cet avantage de ne pas être pollués par le mental ou par l'ego, et sont beaucoup plus sereins quant au fait de monter ensuite, après la mort, après l'absence du corps. Euh, alors que nous, finalement, on s'en fait à toute une montagne, et du coup, on a beaucoup d'appréhension. Pourrais-tu expliquer pourquoi les animaux attendent leur maître décédé, comme Hachi, le chien japonais qui a attendu son maître pendant 10 ans? Et ben ça, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Voilà, il y a des animaux qui ont choisi ça comme cursus, et de se dévouer, pour le coup, corps et âme à ce gardien-là. Et donc oui, Hachi, comme d'autres chiens ou même d'autres animaux, ont eu ce réflexe-là de rester vraiment au plus proche de leur gardien, de l'attendre à revenir. Donc on a des animaux qui attendent sur la tombe de leur gardien, on a des animaux qui attendent auprès du corps de leur gardien. Euh, c'est des choses pas forcément très gaies, c'est sûr, mais voilà, c'est du dévouement. C'est du dévouement et c'est leur libre arbitre. Donc on n'a pas à juger ça. Cool, j'aimerais venir au centre de naturel. Alors, ben, ça tombe bien, parce que donc il y a des chances que finalement, comme là, à partir de juillet, donc chaque année, je voudrais proposer un petit peu ça, c'est-à-dire une journée révision pour les élèves de communication animale, donc une journée sur Paris, une journée sur Bordeaux. Mais je voudrais aussi mettre en place ce que j'avais testé un peu, c'était les soirées ou les rendez-vous esprit. Et il y a aussi des personnes qui m'ont demandé quand est-ce que ça se lance. Donc je sais que c'est en attente. Du coup, je pense lancer ça à partir de soit les beaux jours, soit le septembre, si vraiment je sens qu'il faut que j'attende. Mais déjà avec les beaux jours, ça serait assez sympa parce il y aura des belles petites choses au centre. Il y aura les cabinets effectivement en intérieur, mais il y aura aussi une petite partie jardin d'été extérieur. Donc
Ouais, pour les beaux jours, ça va être sympa. En plus, les sujets changeraient d'une fois sur l'autre, mais le but étant de s'instruire et d'enrichir nos connaissances par le biais du partage. Alors, Julie, où trouver tes interventions, les dates sur le centre naturel sur ton site? Pour l'instant, le site n'est pas encore hyper effectif, mais les dates en tout cas, pour ma part, sont visibles, oui, sur mon site, hein, je les mets. Et comme je disais, après, il faut m'interroger et puis je vous dis quand est-ce que c'est possible, quand est-ce qu'on se cale, etc. Et pour les dates des discussions esprit, là, ça sera par la suite. J'ai essayé de caler ces rendez-vous-là, ces rendez-vous d'échange et de discussion, en tout cas pour des samedis, donc des samedis après-midi, que ça puisse intéresser un maximum de monde. Et donc, ça sera pas à Bordeaux, ça sera à Oros, hein, là où il y a le centre. Question bonus, as-tu un protocole protégé pour les CA qui se font via l'écriture automatique? Non, alors, tout dépend ce que tu appelles, en fait, Jean-Philippe, par l'écriture automatique. C'est-à-dire, si tu es dans le cas un peu comme moi où j'ai demandé, en fait, donc je fais le même protocole que celui que je vous ai appris, mais j'ai demandé également à ce que là-haut, il me libère en fait le bras et la main pour que je puisse prendre les notes en même temps. Donc en fait, mon mental est en stand-by, ma conscience aussi, c'est l'âme qui communique et en fait, mon bras est un peu en automatique pour écrire. Si tu considères que c'est comme ça, il n'y a pas besoin en fait de nouvelles protections. Mais en tout cas, d'éviter tout ce qui est écriture automatique, hein, il y en a beaucoup, que ce soit par écriture automatique ou par le Ouija. Bingo, on se récupère des trucs pas très sympas. Ensuite, j'ai eu une communication avec une chienne qui était morte depuis une semaine et dont les cendres n'étaient pas encore dispersées. Du coup, j'étais coincée dans mes ressentis pendant toute la communication. Comme entre deux, dans quel espace penses-tu qu'elle était en attente? Je pense pas qu'elle était en attente. Le fait que les cendres n'aient pas été dispersées, à mon sens, ça change rien. C'est peut-être plus une appréhension en fait de se dire est-ce que ce que je vais pas avoir comme information serait peut-être trop sensible pour les personnes. C'est plus ça de ce qui me vient comme ça en info. Parce que en fait, l'animal, la plupart du temps, quand on lui demande est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux pour la suite pour ton corps? Est-ce que tu veux qu'il soit enterré ou est-ce que tu veux qu'il soit incinéré? Il s'en fiche. Alors, Aurélie, bonjour. Peut-on avoir le nom des associations de protection animale dans le 64, s'il te plaît? Merci. Eh ben, Google est ton ami, Aurélie. De mémoire, il y avait le site aussi internet Rescue. Audrey, bonsoir Anne-Laure. Nous sommes un groupe de 4 personnes pour le moment à souhaiter faire un stage de CA avec toi. Nous sommes dans le secteur de Lille. Ouais, donc ça serait en session privée, du coup, puisque j'ai pas de date de prévu sur Lille. Session privée, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe de gérer, pour le coup, je délègue un peu la responsabilité, mais la personne qui s'occupe de gérer le groupe, en fonction des inscrits, verse un acompte commun, donc un acompte global. Mais il y a certaines conditions qui sont notées voilà, sur un contrat écrit. Hein. Je suis vraiment carrée là-dessus. C'est un contrat écrit, c'est très, très formel hein, pour le coup. Mais parce que juste fonctionner sur la confiance, j'ai vu que ça marchait pas. Je suis gentille, mais il y a un moment, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Comme dit Sabrina, sinon, sachez qu'il y a des stages prévus sur Paris et que Paris, c'est à 1 heure de Lille en TGV. Alors, ensuite, Sabrina, j'aurais une question. Peut-on communiquer avec un animal sans l'autorisation de son gardien? Exemple, je m'entends très bien avec la vieille jument de mon oncle qui me connaît depuis toute petite. Mon oncle est fermé, d'accord? Je ne peux pas aller le voir et lui demander si je peux tenter une com avec sa vieille jument, il va rigoler. Puis-je le faire quand même? En soi, tout est possible. Après, à chacun de voir où se situe son éthique. Moi, j'aime bien me caler sur ce que là-haut, il conseille, et clairement, c'est non. Clairement, c'est non. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans une communication animale, on rentre dans la vie privée de l'animal, et par extension, dans celle de son gardien. J'ai pour habitude, alors plus en conférence classique qu'en visio, là, comme on est, de prendre l'exemple d'un chat qui avait une pelade. C'était un chat noir qui avait une pelade parce qu'il se léchait intempestivement
Et donc, la personne qui était une dame m'avait contacté par mail en me disant mon chat a une pelade, est-ce qu'on peut savoir pourquoi, comment, etc. Je fais la communication avec l'animal et au final, bref, l'animal me projette dans une scène de film X, hein, très clairement, où je vois la dame. Alors, heureusement, les deux protagonistes et les deux protagonistes étaient de dos. Mais je vois la dame nue comme un verre sur le lit, avec à califourchon monsieur qui était tout nu comme un verre également, de dos aussi, heureusement. Très clairement, déjà la dame était gênée que j'ai pu avoir accès à cette partie-là de vie, donc elle m'a confirmé que c'était bon. Mais on imagine bien que si en plus j'avais pas eu l'accord de la personne, là c'était beaucoup plus que limite, quoi. Là on est hors des clous, très clairement. Donc non, je ne conseille pas. Il y a toujours une bonne raison quand on fait une communication sans demander l'accord du gardien. On va outrepasser nos droits, on va y aller franco. C'est comme si finalement on avait un inconnu qui débarquait chez nous sous prétexte que ah bah oui mais la porte était jolie, je l'aime beaucoup. Mais non, là on rentre dans la vie privée de quelqu'un. Ça correspond pas à l'éthique que je respecte. Ça c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est un truc auquel je tiens particulièrement. J'encourage absolument pas à faire n'importe quoi. Sur ce, je vous embrasse très très fort. La prochaine date, le live, ça sera le mardi 30 au soir. Toujours 21h, hein, ça change pas.